Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur MS Design. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel After Effects. Donc nous allons apprendre avec le plugin Trapcode 3D Stroke à faire des light paths. Donc c'est des animations de lignes 3D et colorées. Donc vous pouvez voir, vous allez pouvoir voir le rendu. C'est plutôt sympa si vous voulez faire des animations, des petites intros et tout ça. Assez coloré et tout ça. Voilà, donc je vous montre le rendu tout de suite. Ok, donc c'est parti. Donc vous allez faire une nouvelle composition, pardon. Donc nouvelle compo, on appelle le compo 1, on s'en fout. Cadence 25 images par seconde. Durée 5 secondes. Bon bah tout est bon. Plan noir. Voilà. Créer un nouveau solide. On va l'appeler 3D Stroke. Voilà. Noir. Donc là attention. Ça peut être chiant pour la fin. Pour vous montrer. Enfin moi je le fais noir pour vous montrer. Après vous c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle ellipse. Donc vous créez votre ellipse. Donc il faudrait qu'elle touche tous les bords. Voilà. Donc ensuite, pour faire un cercle parfait, on fait CTRL T. Donc c'est comme dans Photoshop. Vous allez faire CTRL et SHIFT. Bien vous laissez appuyer. Et hop. Vous essayez de faire un bon rond. Voilà. Quand vous avez fini, vous faites Entrée. Parfait. Donc ensuite, vous allez appliquer 3D Stroke. Donc vous cliquez sur là-dessus, vous faites Effet, Trapcode, 3D Stroke. Voilà. Donc là, ensuite, nous allons créer une caméra. Donc caméra, ouais. On la nommer juste comme ça. Paramètres prédéfinis, c'est plutôt 20 mm, c'est mieux. Sinon tout m'a l'air bon, ouais. Ensuite, vous allez créer un objet nul pour mieux déplacer la caméra. Donc vous cliquez sur son nom et vous allez le faire. Vous allez le nommer CTRL T caméra. Voilà. Caméra. Pas mal. Pardon pour le sifflement. C'était pas ma faute. Ok. Donc ensuite, vous allez voir que le 3D Stroke, depuis qu'on l'a mis, eh bien le cercle, il va être en 3D. Donc pour le vérifier, vous allez faire déjà, on va peut-être attribuer le truc. Donc le contrôle caméra, vous le mettez en 3D. Le parent, vous allez mettre le truc en parent. Donc caméra, vous cliquez sur les petits zigouigouis, vous allez laisser appuyer contrôle caméra. Donc en gros, caméra a un parent et c'est contrôle caméra. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, pour un petit peu pour que ça marche sur pour que ça s'attribue sur 3D Stroke, vous allez aller dans l'onglet caméra et comp caméra tout simplement. Donc là ça va activer ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc ensuite vous allez dans contrôle caméra, vous pouvez aller dans rotation et du coup là vous allez pouvoir voir un petit peu votre cercle. Donc là moi je vais le faire comme ça on va bien voir. Bah là on voit tout de suite que c'est un truc en 3D hein. Voilà. Donc ensuite on va s'attarder maintenant à 3D Stroke. Est-ce que c'est un petit peu pour ça que vous regardez la vidéo, je pense, ou alors c'est juste pour l'effet. Donc on va tout de suite commencer. Donc thickness, c'est comment il est gros votre cercle.
Donc là vous voyez que c'est gros, c'est pas gros, enfin bref, c'est tout. On va tout de suite commencer un petit peu l'animation. Donc vous vous mettez à 0, c'est 0,2, je crois que c'est comme ça. Vous mettez une clé à 0,2 et vous allez à allez, 2 secondes et vous allez vous mettre à 3. Donc comme ça sera mieux. On va peut-être mettre un petit peu plus, 5, 7, 8, ouais 8. Donc vous voyez, vous allez voir que ça va être mieux avec le start après. Start et end, voilà, ça va mieux le faire. Donc ensuite, on va mettre, vous allez aller dans Tapper. Donc ça, start, c'est pour faire des effets comme ça. Donc vous voyez, hop, c'est génial. On fera ça tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va dans Tapper. Vous cliquez sur Enable. Donc vous voyez, ça tout de suite ça s'approche, on voit plus rien et là on voit des choses. C'est normal, c'est Tapper. Ensuite, Start Thickness, ça sert à vous commencer comme ça. Dès le début, votre cercle sera opaque. Voilà. Donc ça, on le met à 0. Voilà. Donc on commence tout de suite par Tapper Start, on le met à 0. Donc vous voyez, là c'est un petit peu comme Start Thickness, hein, c'est Tapper Start comme ça se met tout de suite à 0, bien opaque, et là ça finit pas opaque. Voilà. Ensuite, enfin vous allez mieux le voir tout à l'heure quand on fera les starts. Voilà. Bah là on va les faire justement, je pense. Ouais, on va les faire. Allez. Donc on se met à 0. Start, vous allez le mettre à 100. Voilà, comme ça on le voit pas. Voilà, on met aussi end. Voilà. End, on va le mettre... non, on va mettre plus tard end. Ok, start, voilà. Ensuite on se met à 2 secondes et on met start à 100. À 0. Voilà. Donc l'animation, voilà ce que ça fait. C'est génial. Ensuite on se met à 1 seconde, ouais, comme ça. On fait clic pour end. On se met à 100. Et ensuite on se met à 2 secondes. Et puis il va être à 0. Tac. J'ai pas dit 1, j'ai dit 0. Donc vous voyez, ça va tranquillement rattraper. Ça fait un petit peu du motion design, un petit peu. Genre ça fait une petite goutte, hop. Là à la fin, là, ça fait penser à une goutte. Ok, je suis con, c'est tout. Voilà. Ensuite, on va mettre une autre couleur, donc on va mettre du rouge. C'est cool le rouge. Du rouge, du bleu. Du bleu. Du bleu c'est mieux. Donc, vous voyez, hein, on a juste changé la couleur, rien d'exceptionnel. Voilà. Alors, ensuite, on va cliquer sur 3D Stroke, on va aller chercher toutes les clés. Donc, je sais qu'il y a un raccourci, mais je le trouve pas pour déjà avoir toutes les clés. Donc, vous sélectionnez toutes les clés, vous faites clic droit, pardon, assistant d'image clé, et lissage de vitesse. Et là, vous allez voir, ça change tout. Non, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok, on revient en mode normal. Vous allez cliquer sur Repeater, qui est ici, et vous allez faire Enable. Donc là, j'ai pas cliqué sur Enable, voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux, enfin, j'adore cet effet. Voilà. Ça c'est dit, ça me fait penser à autre chose, mais c'est en rapport avec les jeux vidéo, donc voilà. Donc
Instance c'est le nombre de trucs qui va être copié. Donc ça va être un vers le haut, un vers le bas. Hop. Donc vous voyez là, il y a beaucoup. Instant. Je crois. Ah ouais d'accord, on peut en mettre vraiment beaucoup. J'avais pas vu, je croyais que c'était maximum 50 ou un truc dans le genre. Là c'est beaucoup. Ok. On va mettre je sais pas 8 instances. Voilà. Bien. Opacity on va mettre 50. Parce que comme ça va faire plus classe. En fait plus vous allez vous éloigner du centre, plus ça va être moins ça va être opaque. Donc scale, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que ça change? Ah oui c'est vrai. C'est quand on plus on met plus ça va aller vers l'extérieur, et moins on met, moins ça va vers l'extérieur. Donc nous on va mettre genre 95. Voilà. 98 plutôt. Voilà, c'est mieux ça. Factor. Donc là c'est de combien c'est, vous devez pas voir beaucoup en fait. Facteur, c'est le nombre de pixels qu'il y a entre les différents cercles. Donc nous on va mettre 0,5, 0,6. Ouais 0,6 c'est bien. Un petit peu plus peut-être. 0,8. Allez. Même 1. Allez 1. Non là c'est bien. Allez. Stop, perdre du temps. Donc ensuite ça c'est les displays. Donc vous voyez hein, ça c'est le Dawa quand on bouge ça. Z displays on va le baisser un petit peu. On va se mettre à 30 ou non à 10. J'ai dit 10, j'ai pas dit. Voilà. Parfait. Donc ensuite on va faire des... On va continuer l'animation. Donc pour cela, eh bien nous allons aller à 0 secondes. On va se caler. C'est quoi ça? C'est le répéteur. Hop. On clique sur 0 stroke. Voilà, là on le voit bien. Vous allez... Ici j'avais demandé 10, non? Là c'est une blague. Donc vous voyez là c'est plus classe. Avec 10. Bref. Vous allez cliquer, sélectionner toutes les cailles à 0 secondes. Et à 2 secondes, on va mettre genre 20. 10. Et puis 5. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne un autre effet largement. Et ça commence à prendre forme. Voilà, parfait. Donc, ensuite, on appuie sur U. Parce que là, entre temps, quand j'ai arrêté une seconde la vidéo parce que je voulais vraiment trouver ce raccourci. Donc, c'est U. Et là, ça donne toutes les clés. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est pour avoir toutes les clés. Parfait. C'est inutile hein, pour ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous allez aller dans Advanced. Internal Opacity, je pense, ouais. Internal Opacity, on va mettre 15. Hop. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est beaucoup plus opaque.
beaucoup moins opaque, justement. Ensuite, on va aller dans Transform, Bend. Donc vous voyez, ça déforme. Bend, ça devient le Dawa là. Vous voyez, c'est un petit peu le bordel. On va se mettre à un petit peu, juste pour se transformer un petit peu. Donc, vous voyez, ça change que dalle, mais ça peut être mieux. On va se mettre à 30 degrés. Comme ça va le tourner un petit peu. Je suis en train de le faire la face à mon écran, le mouvement. Mais vous ne voyez pas. Voilà. Bref. Alors, on va... je pense qu'on a terminé pour cette première partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lissage de vitesse ici. Qu'on va dupliquer le calque. J'ai juste changé bend parce que je trouvais ça pas top. Donc qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis 1,5 bend et j'ai mis 123 degrés. Enfin 1x plus 123 degrés, c'est important. Donc je trouve que ça fait un petit peu mieux. Voilà. Vous changez comme vous voulez vous, parce que il faut le changer à sa dose. C'est comme ça, voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va le dupliquer, ensuite le calque. Donc, 3D stroke, vous allez faire, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V, soit vous faites édition et dupliquer. Voilà. Comme ça, on en a deux, c'est génial. Donc ensuite, nous allons à notre calque, enfin à notre duplication, pardon, nous allons changer, par exemple, bank, la couleur. Donc on va mettre un truc comme ça. Donc bank, on va mettre allez, beaucoup. Non, on va pas mettre beaucoup quand même. Comme ça, 1,9. Plus comme ça. Donc 1 fois plus 1x plus 104 plus 80. Vous allez pouvoir changer un petit peu de tout. Donc repeater, on peut mettre plus d'instances. Voilà. Moi j'en mets pas forcément plus. Voilà, on en met 10 parce que on a vu que l'opacity, du coup plus ça s'élargissait, plus on voit, moins on voyait, donc ça sert à rien d'en mettre plus. Sinon il faut monter l'opacity, et là on verra mieux. Donc oui, on peut faire ça aussi. On peut se mettre à 60. Hop. Scale, on va pas changer. Pourquoi pas si on va mettre un petit peu moins. Non, comme ça. On se met à 102. Factor, on se met à 0,8. Rotation, du coup, on va pouvoir changer. Donc, on se met au début. On va changer, on va se mettre à 30. 13. Et 25. Non, 45, parce qu'on est des fous. Hop. Et à 2 secondes, on va se mettre à 12. 23 et 46. Voilà. Donc là, vous voyez que ça change, c'est pas du tout pareil. Donc pour l'instant, ça donne des rendus pas top forcément. Mais vous allez voir que à la fin, ça donnera beaucoup mieux. Donc ensuite, vous cliquez sur, vous redupliquez votre calque. Hop. Parfait. Et vous allez encore changer des trucs. Donc rotation du début, on va se mettre ici. On va se mettre à 92.
Ici à moins 72. Quand même pas. 92 aussi, c'est beaucoup. Ici on se met à moins 25. Voilà. Ensuite, on avance à 2 secondes et on va se mettre à moins 34 plus. Après vous faites comme vous voulez, hein, là c'est des exemples que je vous donne. Plus 30 machin et moins ce que je suis en train de faire là et moins 45. Voilà, parfait. Donc vous voyez, ça commence à être le bordel, c'est ça qu'on aime. Vous changez tout de suite la couleur. On va mettre un orange, un vert, qu'est-ce que je raconte? Un vert comme ça. Par contre j'aimerais bien mettre un petit peu plus d'opacity. Là on va en mettre moins plus justement. On va en mettre 30. 39. Allez. C'est la fête. Voilà. Donc là, vous avez vos premiers trucs un petit peu what the fuck, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Et donc, nous allons pouvoir en sélectionner un et pouvoir faire un outil plume. Donc, c'est une trajectoire. Donc, hop, on prend le premier point. Deuxième point. Ouais, je me suis un petit peu fail là. Voilà. Troisième point. Et quatrième point. Voilà, on va mettre un truc comme ça. Voilà. Parfait. Et donc... Ouais, non, là ça le fait pas encore. J'ai oublié de copier-coller le masque 2. Donc vous faites CTRL-C. Vous allez dans 3D Stroke. CTRL-V. Voilà, il est là. Et le premier, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc ensuite, vous allez sélectionner vos 3D Stroke. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Là, vous en aurez des nouveaux. Donc là, ça va commencer à être le bordel. Tout simplement. Ensuite, on va peut-être... Ouais, on va peut-être changer la couleur pour pas se mélanger. Donc vous faites clic droit ici. On va mettre un truc un peu mieux, peut-être pourpre. Pourpre, c'est pas beau. Non, rose. Voilà, du rose, et là on va mettre du cyan. Voilà, du rose et du cyan. C'est génial. Et là, on s'est trompé. On revient sur du rouge. Ok, donc alors, vous sélectionnez vos 3 calques. On va les mettre un petit peu plus loin. Celui-là, on le met un petit peu plus loin. Non, normal. Celui-là, un petit peu plus loin. Celui-là, un petit peu plus loin. Celui-là, normal. Celui-là, un petit peu plus loin. Celui-là, un petit peu plus loin. Ça change pas grand-chose, mais ça peut... mais ça, c'est toujours un petit peu mieux d'avoir d'autres trucs. Comme ça. Ça pourra améliorer votre rendu. Donc là, c'est bon, vous avez un truc totalement n'importe quoi. C'est ce qu'on veut, c'est le remplissage. Il faut remplir. Voilà. Donc ensuite, vous allez chercher l'outil rotation. Rotation Y. Ouais, c'est bon. Il y est. Donc, vous allez sélectionner cette rotation. Celle-là aussi. Voilà. Vous restez sur CTRL pour les sélectionner toutes. Et vous allez faire 180. Comme ça va partir dans l'autre sens. Donc, là, on va avoir le droit à un petit rendu.
Et vous allez voir, ouais bah là ça arrive donc ça lag. Mes 8 Go de RAM ne tiennent pas. Donc vous voyez là ça part dans l'autre sens. Pour arriver, et du coup là ça fait un bordel pas possible. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour améliorer votre rendu. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Hop. C'est comme vous voulez. Donc ensuite vous pouvez modifier votre masque 2. Par exemple sur celui-là on va modifier. Hop. On va pouvoir modifier c'est le masque 2. Là c'est marqué masque. Ouais c'est masque 2. Vous pouvez modifier votre truc et hop. Par exemple vous pouvez le foutre plus par là. Ou je sais pas quoi. C'est comme vous voulez, hein, c'est votre truc. La merde, je suis con. Enfin bref, vous pouvez modifier vos masques pour un effet plus what the fuck. Voilà. Ensuite, on s'est pas encore trop occupé du contrôle caméra, donc nous on veut un petit peu bouger dans l'espace aussi, donc on va faire une animation pour la caméra. Donc transformer. Et donc là, on va mettre une rotation. Donc, on va pouvoir changer les rotations. Donc, vous mettez des clés. Voilà, pour les X, Y, parce que Z, il va servir à rien. Vous vous mettez à 0 secondes. Vous faites comme vous voulez. Là, je pense que ça servira pas à grand chose de changer pour le début, parce qu'on voit rien de toute façon. Ensuite, vous vous mettez par exemple ici quand ça part, hop, vous allez pouvoir bouger dans l'espace. Par exemple ici, voilà. Et ensuite à 2 secondes, là on peut encore bouger. Hop, hop. Et à 2 secondes, on revient. Voilà, on va ici par exemple pour voir un petit peu les derniers trucs se finir. Ok, donc tout ça, encore un petit lissage de vitesse. Donc je vous ai dit comment faire, hein. Vous sélectionnez, vous faites clic droit assistant à l'image clé, vous faites lissage de vitesse. Pour un effet toujours mieux. Vous cliquez aussi là-dessus. Donc ça c'est du lissage de vitesse aussi, donc toujours vous cliquez, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va appuyer sur U, donc pour avoir toutes nos clés. Voilà. Vous allez toutes les sélectionner. Hop. Ok, on n'est pas encore bon. On va faire comme ça. Hop. Et on va appuyer sur Alt. Et on va prendre la dernière clé, enfin la plus loin. Et vous allez tranquillement l'élargir. Voilà. Vous allez jusqu'à 4,5, voire 4,75 secondes. Hop, vous désélectionnez tout. Et là, hop, vous pouvez tout fermer. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que des fois ça peut faire un rendu plus lent, plus chiant, mais des fois ça peut faire un rendu bien normal et bien cool. Donc ensuite on s'occupera du background, parce que on s'y est pas encore attelé et c'est toujours important, même si ça sera un background dans les tons noirs pour voir bien le truc. Et aussi nous allons faire les modes de fusion en addition pour les 3D strokes. Donc vous allez voir, ça a un effet vraiment beaucoup plus lumineux et ça sera beaucoup plus sympa à voir. Donc là vous voyez que c'est sympa. En plus on bouge.
Donc on va rester là, et vous allez mettre tout en mode de fusion. Mince. Vous cliquez sur option mode, voilà. J'avais pas vu. Merde. Vous faites mode de truc, et vous faites addition. Mode de fusion, voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Donc vous voyez, c'est plus flash. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va créer notre fond. Donc, vous créez un nouveau solide noir, très bien. Vous mettez BG, background. Il y a des gens un petit peu stupides qui diront beau gosse. Donc, BG, vous le mettez tout en dernier. Pour pas que ça se superpose. Pour pas qu'on voit rien. Donc ensuite, on va faire gamme de dégradé. Voilà. Vous allez ici dans effet paramètres prédéfinis. Vous faites dégradé. Pourquoi ça marche jamais quand je fais ça? Ça me saoule. Et là, je vais jamais les trouver. Gamme des dégradés. Vous l'appliquez. Vous allez tout de suite en radial. Couleur de départ, on va mettre un petit violet très foncé. Et couleur d'arrivée, on met un noir. Couleur de départ, un petit violet. Couleur d'arrivée noir. Ensuite, ouais. Peut-être même un violet encore plus foncé que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Dispersion. Dispersion, c'est moche après quand on en met trop. Ouais, là c'est bien. Ok, bon, on va dire que c'est fait. On va faire un calque d'effet. Hop. Créer un calque d'effet. Je mets toujours ça à la fin. Vous faites comme vous voulez. Et vous mettez un... Non, on va plutôt le mettre au début. Parce que j'ai toujours un petit problème avec ça. Vous allez mettre courbe. Voilà. Vous allez l'appliquer sur le calque d'effet. Vous avez votre courbe. Couche. Alors. En rouge, on va un petit peu monter la courbe. En vert, on va un petit peu descendre la courbe. Donc vous voyez, hein, ça change largement. Donc vous pouvez faire un truc complètement vert. Voilà. On va un petit peu baisser la courbe du coup. Et bleu, on va un petit peu l'augmenter aussi. Hop. Parfait. Donc ça modifie vos couleurs primaires, enfin les couleurs primaires, oui, que vous avez sur vos 3D strokes. Voilà, voilà. Donc il faut aussi un petit effet de lueur diffuse. Lueur diffuse. On va le mettre sur le calque d'effet. Donc le rayon, on va le monter comme ça. Ça peut être, ça sera pas mal. Ça sera bien flash. Ouais, on le monte à 150. Hein. Je trouve ça pas mal. Peut-être même, non, quand même pas. À partir de 60, c'est bien, j'ai l'impression. Ensuite, le seuil, on va le mettre un petit peu plus haut. Parce que là, c'est complètement nawak. Donc, on va peut-être même le baisser. Hein. Ouais, c'est bien. Donc moi je l'ai mis à 27.8. C'est comme vous voulez encore, hein, c'est par rapport à l'animation que vous avez faite qu'il faut que vous modifiez ça.
Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc souvenez-vous que ça, l'animation qu'on a faite, c'est juste à partir d'un putain de cercle, d'un rond. Donc c'est quand même pas mal 3D Stroke. C'est vrai que je m'y étais pas attelé avant. J'ai vu un petit tuto qui m'a mis en goût 3D Stroke. C'est vrai que en fait il faut faire ça avec le cœur. Non non, il faut faire ça en fait il faut y passer du temps pour tester des trucs. Parce que là j'ai effleuré que la surface de 3D, de ce plugin, qui est vraiment très très complet et on peut faire vraiment des choses sympas avec. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, j'ai mis quand même pas mal de temps à la, à la faire, parce que il a fallu que je fasse plein de tests avant. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez bye. Juste petit truc bonus, profondeur, vous mettez 32 bits, ça sera beaucoup mieux. Allez bye.